envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir et bienvenue sur Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Moore. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération, Montpellier Agglomération. Les agglos et les régions par extension, les métropoles également, sont souvent pensées comme concurrentes, rivales et pas forcément comme partenaires. Comment vous jugez la situation dans le Grand Sud? Est-ce que cette rivalité est vraiment forte? Il y a toujours une rivalité, d'ailleurs elle est saine, puisque c'est ce qui fait que dans un challenge un peu de compétition à relever, il est toujours bon de s'affirmer. Mais ceci dit, il y a des équations plus importantes qui sont celles du Grand Sud, effectivement. Et la trilogie Bordeaux-Toulouse-Montpellier est amenée à imaginer une complémentarité et réaliser concrètement un peu des liaisons, des passerelles, un peu d'efficacité par rapport à ce Grand Sud, sachant que Montpellier, par rapport à ce triangle important au sud de la France, est dans la position un peu de rotule entre d'une part le couloir aubanien et le Grand Lyon, mais également PACA et Marseille, et que le fait d'entamer ces partenariats toulousains, bordelais, montpelliérain, en direction également de Barcelone par rapport au sud, c'est une manière aussi d'amener le développement économique au sud, et ça c'est une très bonne chose. Puisque vous parlez de développement économique, on parle beaucoup de la position de nos territoires et du Grand Sud sur la scène européenne, sur la scène internationale. Comment améliorer sa compétitivité? Est-ce qu'il y a certains secteurs qu'il faut particulièrement pousser? Ce qui est important, c'est de jouer un peu sur les évolutions en matière de valeur ajoutée économique. Bon, le côté industriel classique a disparu ou est en forte décélération. Par contre, il faut regarder l'avenir en termes de valeur ajoutée, en termes de biotechnologie, en termes de valoriser ce qui décale de la recherche, des start-up. Innover à travers le tissu des PME-PMI et tout ceci le mettre en synergie sur des éléments majeurs qui sont actuellement la politique de l'eau, la politique de la santé, les biotechnologies, la pharmacie, mais également tout ce qui est autour d'un cadre de vie dans lequel les acteurs économiques locaux peuvent affirmer leur propre savoir-faire. Aller également à l'international, parce que le fait de consolider une partie du territoire, en l'occurrence le Sud, ça a une valeur également dans la mesure où on peut se projeter sur l'extérieur, l'Europe, mais également l'international, pour avoir une résonance la plus rapide et la plus productive, un peu de points d'échange entre le niveau international, le niveau européen et le niveau hexagonal. Et il est évident aussi que nous devons jouer cette carte du Sud. Pourquoi la carte du Sud? Parce que vous avez vu également que récemment, il y a une carte qui a montré l'évolution de l'emploi actuel et en devenir. Elle se situe au sud d'une diagonale qui va du Havre à Marseille, donc c'est tout à fait le secteur de villes comme Nantes, comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Montpellier. Et ça, il faut absolument le consolider parce que c'est la voie de l'avenir. A contrario, pour ancrer le statut du Grand Sud sur la scène européenne, est-ce qu'il y a des difficultés qui restent encore à combler? Il y a toujours des difficultés, à savoir que cette manière de considérer que le développement de demain, il passe par une structuration, il y a une rationalité, il y a un sens de l'efficacité également à donner, et il faut éviter de tomber dans la multiplication pour le principe de faire ce qu'a fait le voisin. Donc il y a des synergies à tirer. En ce sens, les pôles de compétitivité des uns et des autres, les LABEX, les Equipex, tout ce qui se dégage un peu des IDEX à travers le grand emprunt actuellement en France font que sur des thématiques fortes, je les ai évoquées, celle de l'eau, celle de la cancérologie avec Toulouse, celle des nouvelles techniques de l'information et de la communication, sont des points essentiels sur lesquels on doit assurer les bonnes conjonctions pour éviter effectivement de retomber dans un travers de trop de concurrence stupide qui n'embrasse pas les décennies de demain. Vous comptez sur votre territoire, le Business and Innovation Center, élu meilleur incubateur mondial en 2007, une très belle réussite donc. Quelles sont les clés de son succès? Est-ce qu'on peut appliquer éventuellement ces clés, ces recettes à d'autres endroits dans le Grand Sud? Tout à fait. C'est parti d'une forte volonté il y a quelques années, traduite par Georges Frêche, de prendre en compte le fait que l'échec de l'industrialisation ou la disparition de l'industrialisation qui caractérisait notamment les bordures de Cévennes et puis également la crise de l'aviculture fait qu'on devait travailler sur un autre élément qui était la valeur ajoutée, le savoir-faire, la matière grise. Donc c'est privilégier cette notion un peu de label, de brevet, de recherche fondamentale, de recherche appliquée à travers les startups,
start-up, les laboratoires, les universités. Et à partir de là, créer les meilleures conditions pour assurer les incubateurs. On avait démarré à Montpellier en 1977 avec un premier incubateur, il y a un deuxième incubateur, celui qui vient d'obtenir le prix effectivement il y a 2 ans et qui a été confirmé l'an passé, décerné aux États-Unis, par les Américains, donc c'est un vrai label, qui se conjugue également et qui se complète avec ce qu'on appelle le soft landing, c'est-à-dire le meilleur service assuré aux entreprises qui sont à la fois à l'export. On a créé également un équipement, un outil qu'on appelle le MIBI, qui vise à accueillir les entreprises internationales et les entreprises locales qui font plus de 20% à l'export. Donc c'est croiser efficacement un peu tous ces différentes synergies. Alors là, vous avez des Américains, vous avez des Chinois, vous avez des Sud-Africains, vous avez des Canadiens, vous avez différentes nationalités. Et tout ceci est important parce que ça montre que le monde d'aujourd'hui ne doit pas se replier sur lui. Ce qui est important, c'est la manière d'échanger. Il y a l'agronomie aussi qui est très très importante, l'eau je l'ai évoqué, mais tout ceci doit être en croisé pour apporter le meilleur dans les endroits qui effectivement attendent des réponses de l'ingénierie, attendent des réponses de la science par rapport à leur propre aménagement de territoire et d'autres éléments qui parfois permettent de conjuguer une meilleure équation en termes de coût, en termes de compétitivité et en termes de rationalité. Jean-Pierre Moreau, merci. Avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane.